Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. C'est une petite Nintendo 64 FRA et ça a son importance. Et on va tout simplement lui installer un petit mode RGB. Et c'est uniquement possible, donc le mode que l'on va installer en tout cas, est uniquement possible sur la FRA. C'est un mode qui coûte pas très cher. Les composants, tu peux les trouver chez Cheap Mods notamment, pour un prix modique. Étant donné que c'est seulement des composants de base. Parce qu'en fait, sur la FRA, ils ont été sympas chez Nintendo et ils nous ont laissé les emplacements pour la modem en RGB. C'est quand même incroyable. Mais ils n'ont pas peuplé les composants. Donc nous, on va finir leur travail. C'est aussi simple que ça. Donc il y a uniquement la FRA qui peut ça. Pour savoir si elle est FRA la tienne, tu as juste à regarder ici. Et soit c'est écrit NUS 001 FRA ou NUS 001 heure pour les européennes qui ne seraient pas FRA. Si elle est FRA, t'as gagné. Le modèle ne marche pas avec un câble S-Vidéo, soit en reste composite, soit en la mode. Ouais, c'est ça, c'est uniquement. C'est vraiment uniquement composite là, la 64. C'est pas triste. J'ai rien pigé. Ah bon? Tu vas voir, tu vas comprendre. C'est un mode qui est relativement simple. C'est des petits composants à installer, mais c'est simple quand même à faire. Donc, vous allez voir. Je vous montre tout ça. RIP, j'ai une heure. Bah ouais. Et c'est là. Tout le monde dans le chat s'est dit, oh putain, faut absolument que j'aille voir ma 64. Marche avec un câble. Ah! Donc la FRA, ok, alors intéressant ça. Donc la FRA, elle fonctionne avec un câble S-Vidéo. Donc qualité un peu meilleure que le composite. Ah. Non, la Heure fonctionne avec un câble S-Vidéo. Mais pas la FRA d'origine. Incroyable. Alors ça, c'est toujours un enfer à enlever. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un truc pareil. Ah ouais, c'est un nom officiel. Il est trop mignon. Hop. Ah, le composite, c'est matière. Bien sûr. Je vois où tu veux en venir. Donc là, on va continuer le démontage. J'ai plus de tournevis électrique. Presse F for the Xiaomi, qui malheureusement est décédé dans d'affreuses souffrances, étant donné qu'on l'a vraiment maltraité, ce machin. Durant toute sa vie de tournevis électrique. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un tournevis à la mano. À l'ancienne, hein, d'ailleurs, le tournevis en kit chez Action. J'ai une heure et une. Ah bah, tu vois, impeccable. Royal. Je sais qu'il y a des vis qui sont pas obligées d'être défaites. Vidéo et que j'avais patinage, j'ai cru qu'elle avait été modée à l'insu de son proprio. Ah oui, d'accord. C'est une console d'enfance que tu m'as filée ou pas? Ou tu l'as acheté dernièrement? Donc on démonte tout ça. La 64, autant te dire, ils nous ont fait. Bah, on sent qu'il y a eu la GameCube juste après, tu vois. Ils ont continué à utiliser à peu près 12 milliards de vis. Parce que c'est marrant d'avoir plein de vis. Achat juillet, ok. Tu l'as payé combien du coup, celle-ci? Te souviens-tu? 64, c'est marrant, c'est une console qui cote encore. On croise pas forcément partout. Hop.
Hop, on va prendre un autre cruciforme. Je sais plus si je dois les enlever, ces vis-là. Ces quatre-là, non. Et en plus des vis différentes, hein, sinon c'est pas drôle. Donc ouais, semaine dernière, je suis trop content, on a réussi à refaire le water cooling d'un Arctic Cooling Cool Freeze 240, je crois. C'était son petit nom. Je suis trop content. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir atteint le niveau 5. Oh, putain. Oh, salaud! Merci beaucoup qui... Bah, merci beaucoup à la personne qui a réussi. Son 10 erreurs complètes avec un jeu. J'ai négocié le jeu, tout officiel, sauf le jumper pack. Ça va. C'est les prix hein, pour des consoles fonctionnelles. Et merci énormément. Hein. Merci à la personne qui a monté niveau 5. C'est trop gentil. Hein. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité. Si vous êtes chaud, vous pouvez continuer et monter jusqu'au niveau 10. Ça soutient énormément et ça prend pas énormément de temps. Donc merci beaucoup en tout cas dans un premier temps d'avoir fait ça. C'est très très gentil. Merci du soutien. S'il y en a qui veulent soutenir le contenu, qui veulent soutenir la chaîne, si vous aimez ce que vous voyez, c'est un bon moyen de le faire. Ah, c'est bien ce que je pensais, donc j'ai pas tout à enlever. Impeccable ça. Impeccable. Et vous voyez ici, on a de la place. Donc on va venir nettoyer ça après. Hein. Salut Jimenop. Hop. Je reconnais, ça glisse. Et ben hop, je te pose là. Alors, je suis sympa. Je te change d'objectif. Ça me fait plaisir. Ah, le Tom qui est là, comment il va? Comment il va le Tom Guy Cordaille? Tom qui du coup m'a confié sa CDI 220 qu'on a déjà refaite et qui fonctionne parfaitement, je suis trop content. Il m'a également confié un Atari 800 XL, donc celui qu'on a fait la semaine dernière, qui lui, bon bah pour l'instant, on attend des pièces. Et il m'a confié aussi, c'était une Master System 2 qui malheureusement s'est fait rouler dessus. Je t'ai tout envoyé. Ah bah nickel. Et bah écoute, impeccable. Je vais commander ça dans la foulée, juste après le live. Et comme ça, on pourra s'occuper de tout ça. Trop cool. Bon, j'espère que c'est ça. Ça a l'air d'être ça, hein, parce qu'il monte à pratiquement 60 degrés le CPU. Et pour une puce qui fait rien, littéralement, ça me paraît beaucoup. Donc on a les 3 transistors, 75 ohms, 39 ohms, 10K ohms et la diode. Normalement, on a tout. Donc là, il me restait plus qu'un. C'est mon dernier kit. Salut Harakiri. D'ailleurs, jeunes gens, hein, je vous invite à aller suivre le bon Tom Geek or Die, qui fait notamment des lives sur. Des fois, c'est du rétro gaming, des fois, c'est du récent, des fois, c'est du indé. Il fait plein de choses, il est très très cool, donc n'hésitez pas. Et même des fois, du Gundam, si je dis pas de bêtises. Donc on n'hésite pas à aller le suivre, hein, le bon Tom Geek or Die, très très cool, évidemment. Donc là, le kit avait été acheté chez Cheap Mods notamment. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y en a qui veulent se fournir, Cheap Mods. Très très bonne boutique pour acheter du matériel de modding et compagnie. Je recommande. C'est parti vraiment des vendeurs, que ce soit lui, que ce soit Lone Pin Store, que ce soit vraiment, il y en a plein. Je recommande. Hein. Juste un fer à souder. Un simple, obligé de tout vérifier avec l'appareil photo du téléphone et zoomer au max. Ah bah oui. Le mieux, c'est même encore de vérifier avec... Ah. Le mieux, c'est même de vérifier avec le multimètre.
Je vérifie que l'aspirateur recharge bien. Question pour toi, pourquoi utiliser un gros bloc comme ça pour la ligne et pourquoi mettre un slot pour le jumper pack et pas mettre le plus gros direct? Le gros bloc d'Alim, je n'arrive pas à comprendre. Je pense qu'ils ont voulu innover. En plus de ça, ils nous ont fait plusieurs tensions. Du 3.3 et du 12 volts. C'est incompréhensible pour une console comme ça. D'ailleurs, c'est écrit là. 3.3 et 12 volts. J'ai envie de te dire, c'est incompréhensible pour ce genre de machine. Sachant que même pour la GameCube qui est arrivée après, tu avais juste une seule prise pour le 12 volts. Et puis c'est tout. Donc j'arrive pas à trop... 12 ou 9 bien entendu, ce qu'on est en train de faire là, vous le faites console éteinte et débranchée. Bien entendu. Cela va de soi, vous en doutez bien. Directement en usine. Eh ben voilà, on a une explication. C'était pour des coûts budgétaires dus au zonage. Impeccable. Plutôt que de faire un bloc d'alimentation qui fait 110, 220. Donc on va venir installer tous nos petits composants. Dans un premier temps, les transistors. Hop. Donc là, tu prends ton temps. Déjà, ne serait-ce que pour déballer le composant. Donc quand tu as une pince qui est pleine de flux et toute collante, tu viens la nettoyer. C'est mieux. Voilà. Du coup, merci beaucoup à tous ceux qui font l'OP là. Merci énormément, c'est très très gentil. C'est vraiment un soutien gratuit et c'est trop trop cool que vous soyez nombreux à le faire. Donc je soude une première papate. On viendra affiner nos soudures juste après. Impeccable. Est une heure, pas possible de le faire, ou plus chiant, plus chiant. Merci beaucoup. Oh là là, encore un niveau 5. Merci énormément. Merci beaucoup du soutien. Hein. Ça fait très très plaisir. Vraiment, ça prend pas longtemps à faire et ça fait plaisir que vous le fassiez. Hein. Merci, BQ. Donc en fait, ce qui est possible sur les autres, donc il y a des modes RGB qui existent, mais en gros sur une heure, autant prendre un mode HDMI en fait. Mais c'est plus le même tarot, c'est 100 balles je crois. Hein. De toute façon, la 64, j'ai l'impression que de toute façon, les modes HDMI sur les consoles rétro, c'est 100 balles. Donc quoi qu'il arrive, c'est un prix rond. Peu importe le mode, c'est 100 balles. Donc bon. C'est à voir. Ensuite, donc on a installé tout ça. Est-ce que ce serait pas le moment de s'ambiancer un peu plus et de danser un maximum? Avec nous, t'as amour, une petite diode là-dessus. Hop.
Hum, qui va aller juste là. Hum. Enfin, après, j'ai voulu s'il y a sous la main. Parler de quoi? Euh... hum. Salut menace. Salut à ceux qui arrivent, hein, mettez-vous bien. On commence le live avec une console qu'on voit pas souvent sur la chaîne, donc c'est cool. Je suis vraiment refait en tout cas de m'être coupé dès le matin. Ah la vache, ça colle bien. Voilà, ça me fera moins chier comme ça. Et de crème glacée, évidemment. Alors là, le petit souci, c'est que notre diode, elle est un peu plus grande que son empreinte. Il va falloir qu'on optimise pour réussir à faire en sorte qu'elle passe bien. C'est pas méchant, ça devrait aller. Et il faut surtout qu'on la mette dans le bon sens. Euh, Et effectivement, là, Dieu ne doit pas toucher ce point. Et il me semble que de toute façon, le schéma, le trait, c'est le trait là, là. Si je ne m'abuse. Je disais que Nintendo recyclait tout, que pour faire une SNES Mini, c'était le PCB de la Wii Mini, ou une partie de la Wii, à ce qu'on m'a dit. Ah bah bien sûr. Bah évidemment, c'est comme les... Enfin, c'est tout. Quand ils font des versions détériorées comme la PS3 Ultra Slim, hein, ils prennent des composants qui étaient déjà dans les autres du stock. Et surtout, c'est pour venir, en plus de ça, recycler les architectures qui ont coûté assez cher. Donc, bon. Hum, 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 hum. J'aimerais bien juste une photo pour être sûr. Ouais, c'est bien ça. Le trait en bas. Alors. Hum, hum, hum. Si je vais réussir à faire en sorte que ça se pécho juste ici, avec en dessous. Mais non, j'ai réussi. Incroyable. Point faible, trop fort. Donc ça ressemble pas à grand chose, mais ça marche. Enfin, elle est juste un peu de travers, tu vois. Et c'est pas méchant, l'important c'est que le trait soit au bon endroit, qu'elle soit bien positionnée, et on est tout bon. Et maintenant, on va pouvoir remettre tout le reste, et ça sera déjà un poil plus simple. Fort bien. Cocktail bar. Hmm. Ce que je vois, c'est tes cheveux quand tu soudes. Ah bon? Et t'aimes pas mes cheveux? Je le prends très très mal. Euh... C'est for you.
C'est pas un mode à la portée de tous. On va dire que c'est une bonne façon d'apprendre le CMS, de souder du CMS, je trouve. Alors, C11, C12, C13 qui sont ici. C11, C12, C13 qui sont des 47 picofarads et c'est des petits condensateurs comme ceci. Donc c'est du 78,05 ça. Ah ouais, c'est peut-être en dessous. Bah bonjour, bonjour Nodoka. Hop, hop, hop. Moi j'aime bien faire comme ça. Tu vois, quand tu fais du CMS, tranquillou, bilou. Don't you want me? C'est mieux là pour la caméra, vous voyez mieux. Don't you want me? On prend les petits condensateurs. Que j'ai fait tomber. Juste ici. Don't you want me, baby? Ah, c'est chiant d'avoir le pouce. Ça m'embête. Tu prends ton temps, tu te concentres et ça le fait bien. Faut déjà avoir le matos approprié. Ah oui, tout à fait. 0603, un cran en dessous, et 3 tailles en dessous. Ah ouais, après, 0603, tu vois, ça commence à être petit quand même, hein. On a déjà fait plus petit que ça. Donc 0805, c'est ça, hein. Allez. « 320, c'est pas assez. Hop, un petit 350. Voilà. Ça voulait pas accrocher sur le... Déjà? J'ai un écouteur qui lâche. Je vais le mettre en charge, excusez-moi. Il va sur le gens, donc mission accomplie, chef. Merci beaucoup, Wam Lotus. On va attendre un petit peu et normalement la notif devra arriver. Merci énormément, hein. Merci du soutien, jeunes gens, hein. Ceux qui arrivent en plus à continuer de monter niveau 10, c'est trop cool, hein. Franchement, c'est vraiment bien. Bon, ceux qui sont hyper déter et qui montent au 1 million, franchement, vous êtes des boss. Mais dans tous les cas, rien que déjà faire l'OP niveau 5 et avoir le courage de monter niveau 10, c'est trop cool. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. On va essayer de monter 1 million quand on fera le live où on jouera au jeu. Ça va être plutôt cool. Je vais me lancer la mise à niveau 11. Ah bah du coup bah c'est toi tout à l'heure alors. Tout à l'heure on en a eu deux d'un coup.
Donc il faut bien respecter, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il faut bien respecter les emplacements. Là, on a mis des. Tu vois, j'ai mis les transistors qui sont là parce que, voilà. Les transistors, ils vont ici. Les condensateurs, ils vont là. Et la diode, elle va là. Tu vois, tu sais à peu près. Mais après, maintenant, c'est que des résistances. Et les résistances, elles ont un emplacement bien spécifique. Donc là, par exemple, j'ai une 10 kilo-ohm. Elle va aller ici sur R47, tout à gauche. Donc voilà. Au pas de 2,4 mm des plaques d'essai standard. Oh, c'est bon. Ça même les petites infos qui vont bien. Donc ça, les infos, vous pouvez les trouver sur le web directement. Donc c'est assez simple. Là notamment, c'est sur le site de Dragon City, hop, qui a mis un petit tutoriel, tout simplement. Moi, je le connais pas par cœur, donc. Ah oui, on a quoi? 1 million de puissance sur le jeu, donc c'est un peu long à faire. Je comprends ceux qui n'ont pas envie de le faire. Il n'y a aucun souci. Mais là, il y a déjà il y a 2 personnes qui ont réussi, c'est fou. D'une page qui n'existe plus aujourd'hui, les gars. Ah, de quoi? Dragon City? Ou l'image que je viens de montrer? Euh, Paku, Paku, Paku storyblog.blogspot, ça n'existe plus. Ça, c'est good. Il y a un prêt normalement. Ah bah c'est très gentil, merci beaucoup Bad Oeil 35. Merci beaucoup, c'est très gentil. Par contre, alors ce qui est fou, c'est pas une critique, attention. Mais Bad Oeil 35, ce que je vois, alors c'est peut-être un bug chez moi, mais tu as fait l'OP, et ça je te remercie, mais alors c'est très très gentil. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un qui fait l'OP, mais qui est même pas follow à la chaîne. Je trouve ça incroyable. Mais c'est très gentil, hein. Attention, et je t'oblige pas à follow, évidemment. Mais c'est fou. On avait déjà eu des gens qui étaient abonnés à la chaîne, mais pas follow. Ça, c'était dingue aussi. Alors, faire l'OP et pas être follow à la chaîne, c'est quand même dingue. C'est fou. N'en est pas l'auteur. Ah bah, bien sûr. Bon, après, ça va, c'est que c'est écrit en gros dessus. On va dire que pour sa défense. Mais bon, je dirais rien sur Dragon City. Mais j'ai eu une mauvaise expérience. Hop. Et merci beaucoup en tout cas d'être monté niveau 10. Très gentil. Bah c'est fou, hein. Il y a déjà pratiquement 20 personnes qui sont montées niveau 10. Donc c'est trop trop cool. Ça on a dit c'est 75 ohms. 75 ohms. C'est ceux qui sont proches de là d'ici.
Ok. Salut Irax. Désolé, un peu de concentration malgré tout. Tac. Tac. Fait nos petites soudures. Hop. Hop. Hum. Impeccable. On est pas mal. Bon, du coup, ça commence forcément à chauffer. Il fait 29. 300 quoi de power pour moi. Allez, et John qui est en train de speedrun le truc. Attends, t'étais à combien tout à l'heure? T'étais pas à 100 000? Faut citer page d'infos qui lui sont propres, c'est juste que j'ai appris. Attirer mes sources. Fiche de temps, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, tu nous speedrun le truc là en fait, John. Merci beaucoup. C'est très très gentil. Une fois de plus, plus les 1 million, c'est vraiment. Chaque personne compte quoi. Donc c'est cool. Que les autres, tu vois, si genre mettons. Bah, genre si on s'arrête là, le palier des niveaux 5, et ben il sera pas forcément atteint. Du coup, on perd des. Enfin, je perds des sous. Que pour les 1 million, vraiment, c'est chaque personne qui fait 1 million me rapporte un petit peu. Donc merci à ceux qui prennent le temps d'aller jusque là, quoi. C'est trop trop cool. D'avoir déjà 2 personnes qui sont montées à 1 million, franchement, bien ouais, Jean. Hop là. Hello Inforéa qui est là. Comment il va celui-ci? Comment il va le bon Inforéa? Bah alors, est-ce qu'il a passé un bon week-end? Tout ça a bricolé sale dans sa maison là, dans son penthouse. Jeune gens, hein, je vous invite à suivre Inforéa bien sûr, qui fait des lives notamment sur de la réparation. Évidemment qui fait de la réparation. C'est de la réparation de tablettes, de PC portables, de consoles. Il est juste trop trop fort. N'hésite pas à aller suivre le Inforéa. Il fait des smartphones, il fait tout. Il fait ça pour les gens dans le besoin et les assos. Alors, regarde, il a un cœur. Laisse tomber. Vraiment, on va suivre ça. S'il y a bien une personne à suivre sur Twitch, c'est bien lui, quoi. C'est bon. Envoie des déménagement. Ah bah oui, hein. Ils ont chaud et ils tapissent encore. Est-ce qu'il fait quand même un peu frais chez vous? Est-ce que du coup vous avez quand même une bonne isolation intéressante? Et donc on vient d'installer les derniers composants. Donc la puce résistance qui est là, les 3 résistances là, les 3 résistances là, 2 condos ici, un condo là, une diode et 3 transistors. On est en alerte canicule. Oui, mais est-ce que chez vous, dans votre maison, au sein de vos 4 murs, on est à 30 degrés dans la piscine? Oui, bien sûr, mais ça je sais. Je sais que là, je sais que c'est la merde pour tout le monde là. Niveau chaleur, je crois que quoi qu'il arrive, on est tous dans le décès. Mais est-ce que dans la maison, est-ce que l'isolation, est-ce que tout ça, ça va? Est-ce que les nuits sont fraîches dans la maison? Parce que je sais que moi, par exemple, mes parents, qui ont un corps de ferme, ils connaissent pas la chaleur. Tu rentres chez eux, il fait froid. Tu mets un petit pull, tu mets une petite laine. Dehors, il fait 75. Tu rentres à l'intérieur, il fait une petite laine. Et bien sûr, Marilou, alias Cyver, ici présente, que je vous invite également à suivre sur sa chaîne Twitch. Bah bien sûr, parce qu'elle fait des lives où elle joue à du Clone Hero, donc avec des guitares. Elle fait des fois du rétro gaming. Trop cool. On n'hésite pas à aller la suivre, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Très très cool. Hein.
Impeccable. Je suis le premier à like de la vidéo de la VOD SNES. Ah bah oui, il est midi 40. Petite fierté du jour. Bah ça va. On a chaud, on a juste la chance d'avoir un carrelage en bas. Mais en vrai, c'est pas l'horaire non plus. Oh, ok, ça va. C'est mieux qu'avant dans votre ancienne mission. Oh merde. Isolation, elle est comme le reste de la maison, elle est coup-ci, coup-ça. Ça fait très très mal. Parce que quand tu vois que le mec, il vissait ses vis juste avec l'épaisseur du papier peint au niveau de ses prises, ça me fait peur du coup ce que tu me racontes. Niveau isolation, on est proche de quoi? D'une boîte à chaussures? C'est ça que tu essayes de me dire? Bon bah du coup, c'était mon dernier kit. Et non pas kit de K2000. Hein. Et du coup, ça me fait plein de petits sachets. J'adore les petits sachets. Je suis passion pochon. Et ça, j'avais même la petite étiquette. Makinito 64. Regarde. Pour être d'accord avec Jason. Oh non, sérieux? Tu t'es fait mal? Qu'est-ce que ça fait? Tu te dis corps de ferme. Oh, oh bah, c'est pas très gentil pour ma maman ce que tu me dis là. J'oserais pas parler comme ça de ma maman. Attends. Non mais dis donc. Non mais dis donc. Alors on va éteindre évidemment le fer à souder parce que 350 degrés et haut, ça fait chaud. Déjà premièrement. Bah force Marilou en tout cas. Quelle idée de se casser les cervicales. Non mais sérieux quoi. J'aime trop dire ce genre de choses comme si t'avais fait exprès, tu sais. Ça me fait un peu rire. Tu m'en veux pas. Hein. Mais force, hein. Bon, ça va en pleine raquette. Là, on est yamb. Petite raclette. Petite raclette, on est yamb. On est jomb, comme disent les Jones. En tout cas, force, hein. C'est sûr. Hein. Hop. Et en plus de ça, j'ai envie de lancer des impressions 3D là en ce moment là, j'ai des trucs à imprimer, elles marchent bien et tout là. Quelle idée. Burnout, stress, plus lever la tête parce que Toto est trop gourmand. Lever la tête parce que Toto est trop gourmand? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est de sa faute. On appelle la police. Attention, quitte. Bah force hein, Marilou, on essaye de lever le pied. Bien sûr. Même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Et ça va aller. Courage, hein. En même temps, acheter une maison. Acheter une maison et ça, une autre forme de stress. Hein. En plus de tout le reste. Ok. Salut Guybrush, salut à ceux qui arrivent. On sera à peu près beau. D'ailleurs, il faut que je m'organise. Faut que je m'organise pour absolument passer vous voir. Je vais voir. Faut trouver un créneau pour venir. Je sais que le week-end, ça va être chaud. J'avoue que si je viens, ça sera plus en semaine, donc faut que je vois avec vous. Si vous arrange. C'est quoi votre bled, vous? Déjà. C'est plus Lyon. Peut-être venir quand il fera frais aussi. Pire avec deux maisons. Oh là, le Botox. Botox avec ses deux penthouses. Ah bah fort bien. C'est pas mal d'éviter la canicule du sud, c'est ça. Alors. On va faire un petit coup de propre, évidemment. On va pas le voir actuellement, ça va cher plus se barrer. C'est un fourneau. Ah bah oui, non mais c'est mort. Hein. J'y vais pas là, c'est sûr. Je vais voir. Faut que je négocie
avec les occupants du penthouse. Ou la nouveau Z-Corp. C'est quoi votre bled? Marilou, c'est quoi votre bled? On va établir des dates très à l'avance pour que tout le monde s'organise si possible. Ah bah oui. Je me rappelle plus c'est quoi votre bled. Oh. Donc petit alcool iso. Et que ça finit en vanne. Comme d'habitude, hein. Bien nettoyer les différents connecteurs. Tranquillou bilou, sans se prendre la tête. Voilà, comme ceci. C'est très bien. Pareil pour lui là. Hop, comme ceci. On va faire les petits ports manette. On remarquera d'ailleurs que les ports manettes 1, 2, 3 et 4, ils sont pas les mêmes à gauche et à droite, donc quand t'en pètes un, c'est mort. Et c'est déjà arrivé. C'est pour ça que je le dis. Juan, il me semble. Ah oui, c'est ça. Il me semblait aussi qu'il y avait un Anne. Ça se finissait en Anne. Oh là là, mais ça, c'est l'amour, hein. C'est avec ça, je pécho pas tout le chat. Je comprends pas, hein. Je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Non, mais c'est fou, hein. Hop, la petite diode, là. Tu vas où comme ça, ma petite? J'ai installé une nouvelle pièce dans mon ordi. J'en ai profité pour le souffler, nettoyer, mais je me suis aperçu qu'une croûte de poussière solide s'est installée sur une petite partie de ma carte mère. Dangereux pour le matériel. Et si je dois nettoyer, j'utilise quoi? Merci. Akira, photo, Discord, channel, PC. Ou ordinateur. Je sais plus comment il s'appelle le channel. Et tu auras des réponses de millions de professionnels. Mais sinon, tu viens gratouiller. Alcool ISO, c'est bon pour la carte mère. Tu gratouilles avec une petite spatule en plastique pour éviter de tout péter. Sûrement pas d'ustensile en métal. Ça serait quand même fâcheux. Bien entendu, PC éteint, alimentation débranchée. Bien sûr. Ça, c'est du nettoyant contact. Tu en mets, petit va-et-vient. On en profite, on lui fait des petits coups de propre, hein, comme ceci, comme cela. Voilà ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Oh, c'est beau ça. Noble abonné du futur, merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci beaucoup ZGSan pour ton 10e mois. Tu es le noble abonné du futur. Ah bien. Avec les émulateurs, c'est une galère de gérer la manette de 64 avec une manette moderne. Ah ouais? Je sais pas. Je me rends pas compte. Merci beaucoup pour l'abonnement en tout cas. Donc là, nettoyant contact, et on tâtonne. A plus, nos deux cas, merci d'être passé. À très bientôt. Nettoyant contact égale ISO. Alors je pense qu'il y a l'alcool ISO là-dedans, mais nettoyant contact, c'est en bombe. T'as une petite pige qui est vachement pratique, c'est très très bien. Mais c'est pas exactement de l'alcool ISO. Mais en tous les cas, si t'as de l'alcool ISO et que t'en as pas forcément besoin d'en avoir en spray, et bah alcool ISO fait très bien le taf en tant que nettoyant contact, bien sûr. Toujours plus proche de la modération. On prend même les mots. Force en tout cas. Pour évident ça. Pour évident. Bon, c'est tout propre. Ici, on a fait quelque chose de ma foi fort sympathique. C'est beau. C'est beau, c'est simple, c'est efficace. C'est plutôt bien soudé. Ouais, je me jette des fleurs. Et alors? Qui peut me stopper de toute façon? Impeccable. Ouais, juste avant de partir. Ah bah c'est fort aimable. Petite limonade là. Buvez l'eau, hein. L'eau c'est bon. Surtout en cette température, cette période. Et merci beaucoup. Je vois qu'il y a une autre personne qui vient de monter niveau 2. Merci beaucoup. Ce que vous pensez, bon, on va voir ça après. Et chaque chose en son temps, hein. C'est bon. Oh, je suis en forme aujourd'hui là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en forme? Faudra que j'enquête. Il y a Anguille sous roche. J'ai peut-être passé un bon week-end. C'est peut-être bien ça le problème. Ça doit être ça. Va falloir que je sois efficace moi aujourd'hui. Tout, je me demande si je vais pas essayer dans les pattes. Qu'est-ce que t'as fait encore? Garde-le, garde-le. Je les vois tes yeux là. Qu'est-ce que t'as envoyé? C'est affreux. C'est affreux. Mais attends, ça marche comment? Cette sorcellerie, elle marche comment? Comment ça marche?
Un écran tactile. Ah, en gros, c'est juste. Ça met ton écran. Marqué Android Auto, mais c'est genre. C'est vraiment un truc tout Android Auto ou pas? Parce que quand je vois ça. Ah non, ça c'est pour brancher en jack sur l'écran. Ah. Ça c'est pour brancher en jack, du coup, sur ton poste. Prise allume-cigare, comme ça c'est bien dégueu dans ton automobile. Et du coup, tu as un écran tactile avec le Bluetooth 5.1 et CarPlay et Android Auto. Ça a l'air affreux. C'est une tablette en fait, ouais. Ça a l'air affreux, Botox. Affreux. Pour mettre ça dans la R11, hein. Dans la R11, j'ai le téléphone. Le téléphone, il est posé sur le compteur. Il cache uniquement les trucs qui servent à rien. Genre la température d'eau. Le mec qui a des soucis de joint de culasse. Mais ça cache la température d'eau, on n'en a pas besoin. Eh, ta voiture, elle chauffe pas si tu vois pas qu'elle chauffe. Ah oui, mon gars. Qu'est-ce que tu crois? Non, non, mais en vrai, j'ai réussi à trouver un endroit pour poser le téléphone. C'est parfait. Pour la Twingo, ça serait parfait. Ah bah oui. Immonde, on est d'accord. On est d'accord. Hop. Impeccable. Ça sert à rien de voir si elle chauffe. Tu le sais déjà. Ouais, c'est vrai. Bon, je suis content en tout cas. Ma voiture, elle chauffe moins. Ça, c'est sûr. Elle chauffe moins avec tout ce qu'on a refait dessus. Donc ça fait plaisir. Et mais là, je pense qu'avec mon nouveau bocal de refroidissement, ça va être nickel. Je vois avec le frangin si cette semaine, on peut pas aller faire ça. On n'oublie pas de remettre ça, ça. Faut mettre le 64 BD là. Mais ceci pour s'assurer que la LED elle s'allume bien. Le petit blindage. J'aime pas le truc en ventouse sur la vitre. Ah ouais, moi aussi. Mais j'avais ça, fut un temps. Et j'en avais un qui était vraiment incroyable. Bon, je vous avoue que là, mon nouveau système de fixation de téléphone, il n'est pas incroyable. Parce que, euh, parce que quand je l'utilise et que ça m'arrive, de temps en temps, de prendre les ronds-points un peu fort. Il est vrai. Avec la R11. C'est que cette R11 là, de toute façon, ça sert à rien d'aller vite, ça va pas vite. On se disait, à un moment, il faudrait peut-être se foutre de la gueule du monde, ça va pas vite. Et du coup, ça vient avant ou après? Je sais jamais. Ça vient pendant. Comme ça. Et oh. Incroyable. C'est bon. Ça se prend au frein à main. Mais non, même pas, il n'y a pas besoin. Non, mais en vrai, du coup, c'était ces deux-là. C'est les mêmes, hein. Mais je savais que c'était là. Du coup, les ronds-points, je les prends un peu vite et du coup, le téléphone, il s'en va et il tombe. C'est un peu chiant. Euh, d'ailleurs, ce matin, je pars, j'arrive un peu avant Fontainebleau, dans les bois, là. Petit rond-point. Bon, j'ai quand même beaucoup de mal à prendre les ronds-points doucement avec ma voiture. J'ai beaucoup de mal. J'y arrive pas. C'est vraiment un truc. C'est automatique. Dès que je vois un rond-point, je suis obligé de le prendre. Faut que ça couine. Faut que la voiture elle finisse sur de rouge. J'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est vraiment plus fort que moi. Je me dis, il faut que juste le flanc du pneu, on utilise à 100% le pneu. C'est important. Pas seulement la bande de roulement, on utilise aussi le flanc. Bon, bref. Et du coup, je roule. Je prends mon rond-point, comme d'habitude, un peu fort.
je prends ma sortie. En plus de le prendre un peu fort, vous savez, c'est les petits ronds-points nuls où tu as un terre-plein central et un plus petit terre-plein central avant, mais qui sert vraiment à rien. Du coup, je roule un peu sur ce truc-là. J'aime bien aussi faire ça. Et, euh, je prends ma sortie et juste derrière moi, les flics. Je suis en mode, ouh, bonjour. Enchanté. Moi, c'est Cameron dit, ouais, je suis streamer. Comment ils vont? Bah, on verra bien. Je sais pas si. Je sais pas. Ils m'ont rien dit. Ils m'ont pas arrêté. Donc on verra s'ils se sont dit, viens, on lui met une petite prune à distance. Les flancs, c'est quand tu touches les trottoirs. Oui, bon, écoute, ça arrive une fois. Ça arrive une fois. L'erreur est humaine. On a le droit. On a le droit de se tromper, d'être humain. Alors oui, je suis pas parfait. Même si, effectivement, avec ce physique et cette. Bien sûr, on pourrait croire, mais non, je suis pas parfait. Oh, je suis insolent aujourd'hui, là. Je sais pas ce que j'ai. Mais ça, ça montre que je suis en forme, hein. Les vibras, ça fait partie de la piste, non? Bien vu. Bien vu, bien vu. Mes suspensions, c'est devenu des pompes à vélo, là. Je me suis rendu compte de ça la dernière fois. Peut-être falloir que je pense à les changer. En même temps, elles sont de 86. Les peindre en blanc et rouge, c'est sorti de mon point. J'avoue. Le mec, il commence à peindre sa ville aux couleurs d'un circuit. Le mec devient fou, tu sais. Bah ouais, mais les gars, moi j'aime bien. Ça me rappelle quand je prends le circuit, quoi. Je vais revisser ces deux vis-là et on va la tester parce qu'on n'est pas des sagouins. Il faut toujours tester au fur et à mesure. Et arrêter de prendre la conf comme je suis en train de le faire. Le petit embout, je l'ai rangé, bah bien sûr. Merci. Elle charge encore. Envie d'être low, il pourrait te filer une prune pour vitesse excessive. Mais ça va pas chercher très cher. Ah ouais? Il n'y a pas genre non maîtrise du véhicule, tu vois? Si tu prends un peu vite un virage, des trucs comme ça. Non, mais surtout que les mecs, ils sont là avec leur 3008 tout flambant neuf à Fontainebleau. Ils voient un pauvre bonhomme avec sa Renault 11 GTD en train de faire le bateau dans le rond-point. Ils ont dû se dire, heureusement, je les ai pas croisés. Pour ceux qui connaissent un peu Fontainebleau, il y a un grand rond-point. Genre, c'est un rond-point, c'est digne du rond-point des ronds-points parisiens de l'Arc de Triomphe, tu vois. Genre, il y a vraiment quatre voies, mais genre nickel, impeccable. Mais alors, celui-là, frangin. Ah, mais littéralement, ça couine de l'entrée jusqu'à la sortie du rond-point. Bien entendu, en toute sécurité, évidemment. Je fais pas ça, je fais pas en mode zigzaguer entre les gens. Mais alors, celui-là, il est incroyable. Je l'adore. Pour te connaître une amende pour ça. Ah, ok. Bon, bah écoute, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Inch'Allah, comme on dit dans le jargon. Conduite dangereuse, je sais pas. On va arriver et dire j'ai pété la caisse ce matin, un idiot a déplacé le repère de freinage. Le mec vraiment il se croit vraiment sur piste. Et il devient complètement fou. Ok. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on est on est bon? Fais-y voir. J'ai mis le câble composite de la. Tu veux pas? Il veut pas. Je sais même pas si c'est ce câble-là qu'il faut que je mette. Je crois que si, normalement. Oh, j'ai rien. Oh, c'est pété. Pourquoi ça marche pas? C'est ma sortie? Attends. Si je branche ça. Tac. Je sais plus c'est quel câble qu'il faut que je branche. Attends. Ah? Bah non. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai oublié un truc. Il faut remettre ça là. Il est où le machin là? Faut remettre ça. Je vais remettre le câble.
Bah alors, qu'est-ce qu'elle me fait? HDMI, SCART. Comme quoi, hein, faut pas prendre trop la conf. Hein. Heureusement que je l'ai pas remonté totalement, elle veut pas. Je vais mettre le jumper pack. Bah ouais, bah là il est dedans. Et elle veut pas. Le jumper pack, t'es obligé de le mettre à chaque fois? D'accord, ma cartouche qui était capricieuse. Pendant 2 secondes, j'avais tout démonté, tout dérsoudé, tout. Alors, est-ce qu'on a un gros changement? On va essayer en jeu. J'ai l'impression que le port cartouche, il est hyper capricieux. Tu vois, j'ai reset. Ça refait comme tout à l'heure. Est-ce que j'en ai un qui a de la corrosion? Ou c'est mon jeu qui fait ça? C'est peut-être mon jeu. Hein. C'est peut-être bien mon jeu. Je vais le laver vite fait. Ça sert juste à fermer un circuit. Ah, et moi, enfin, je vous avoue, la 64, je me suis jamais trop vraiment penché sur son mécanisme. C'est assez rare qu'on Enfin, les seuls trucs qu'on fait sur les 64 à chaque fois, c'est vraiment bah, ce qu'on vient de faire là. C'est rare qu'on m'en... Donc, je me suis jamais trop penché dessus. C'est rare qu'on m'en donne en réparation. Et comme le mode RGB, il est vraiment simple. Timmy. La test devant moi, aussi ensuite, et ok, ouais, je pense que toi ta cartouche. Oui, oui, c'est possible. Hein. De toute façon, les consoles à cartouche, c'est un des défauts. Hein. Ok, d'accord. Bon. Comment on va vite? Ah bah ça y est, on va vite. Ok. Ok. Composite. Bienvenue à toi. 30 Merci beaucoup pour ton follow. Une fois modée, elle marche uniquement avec un câble SCART ou le RCA, ça marche encore. Bah là, du coup, là, on est en composite. Là, je suis en composite. Je vais prendre en photo surtout le 89 en haut à droite. Je suis pas sûr que ça rentre bien en photo. Je sais pas si on se rend bien compte. Ok. Et là, je vais brancher en Péritel. Ah, si, c'est mieux. Si, si, ça se voit. Elle tremble plus du tout. Regardez le 89 en haut à droite. Il tremble plus du tout. Si, c'est mieux, c'est plus sharp en fait. C'est bien plus sharp. Et oui, je pense que le problème venait de ma cartouche. Elle devait avoir un peu de saleté. Je peux pas trop la différence. Ouais, ouais. Mais là, du coup, on voit bien la différence là, non? Mais après, de toute façon, la différence sur la 64, c'est pas flagrant. Hein. La 64, c'est flou de base. Bon, bon, on a réussi ça, c'est cool. Ok. Blur de con. Ouais, mais c'est pour, si je dis pas de bêtises, c'est pour les performances de la console, le blur. Si je m'abuse. C'est parce qu'elle a rien dans le cigare. Ah, dans le sac, la machine.
Hop, on débranche tout ça. Il y a clairement un idle bruit. Hop là. Donc là, tu pourras utiliser un câble de GameCube et ça fonctionnera en RGB. Un RGB qui reste un RGB de 64, mais un RGB quand même. Bien, ouais. On peut déblur avec un action replay. Ah ouais? Simplement un action replay? Incroyable, ça je savais pas. Et ça dit quoi? C'est bien? Ou mieux vaut garder le blur? Il y a vraiment il y a deux écoles hein, pour la 64. Il y en a qui sont en mode, même le mode HDMI et tout ça sert à rien. La 64, elle est faite pour être floue, elle est faite pour jouer en composite, elle est même faite pour jouer sur une télé cathodique. Il y a une école où ils sont en mode, bon, on s'en bat les couilles, frère, nous on veut que ce soit sharp, même si c'est chum. Si tu peux débloquer, incroyable ça. Il y a un OSSC et un M classique. Ah, ok. Rajouter de la RAM et du water cooling, bien sûr. Oh là là, Fiat 500! Non, Fiat 55089. Merci beaucoup. Comment ça va, Fiat 500? Ça bricole de ce que j'ai vu? Merci beaucoup. C'est trop gentil et merci pour ton message. Faut qu'on s'appelle après. Bon, ça va, vous tombez pas dans la fosse, hein? Mes parents, ils sont en train de faire des travaux là. Dans une fosse où mon père, il était tombé dedans. Et ça a été un sacré truc. Et là, ils sont en train de la refaire. Vous faites attention, hein? Une grosse bricole, là-bas, oui, hein. C'est bon, hein. Hop. On nettoie bien sûr les aspérités sur les bords. Évidemment. Comme ceci. Avant le remontage. C'est plus simple d'y accéder maintenant. Il y a des codes de cheat sur le net qui font du déblour pour les jeux. Pas tous, et donc entrer dans un action et après. Ah, d'accord. Ah oui, donc le déblour, c'est pas. Ok. Avec l'action replay, ça va pas le faire n'importe où. Pour ceux qui ne savent pas, le déblour, c'est en fait c'est un flou. Blur, c'est flou en anglais. Et du coup, tu peux déflouter en gros l'affichage de la console, mais en fait, ça fait normalement, ça fait un truc hyper chum, hein, potentiellement, on peut se le dire. Alors, un peu de saleté. On nettoie ça. Oh no. Hop. Le petit entretien qui va bien. Donc si vous voyez une 64 en brocante, suivant son état, si en plus de ça c'est une FRA, vous avez tout gagné. Hein. Par contre, pour trouver de la 64 en brocante, il va falloir se lever tôt, hein, moi je vous le dis. Et je parle pas du médecin pour les animaux. Lever tôt, tu l'as ou pas? Ah, vous savez que j'adore l'humour. Hein. C'est vrai que moi je suis assez friand de tout ce qui est blague. Compagnie. Hein. Tiens. On achète le meilleur rendu, ça reste sur une télé catholique. Ah oui, bien sûr, évidemment. Sur la 64, j'aurais dit ça aussi. Hein. Donc le mieux, ça reste quand même de prendre un bel OSSC ou un truc comme ça si tu veux profiter de ta 64 sur une télé récente et de faire les petits réglages aux petits oignons. 64, ouais, 80 balles. Bah en vrai, en vide-grenier, en FRA, avec manette, câble et pourquoi pas des jeux, 80 balles, ça peut se tenter, bien sûr. On entend en vide-grenier des 64, même est-ce que tu te lèves tôt? C'est souvent, moi je regarde beaucoup les TikTok de Papa Blender et genre je le vois aller en brocante et trouver des trucs vraiment stylés, mais souvent tu regardes un peu la colorimétrie de l'image et tout, tu te dis ah oui il est tôt là, là il est tôt là. J'ai bien encore fonctionné, ça c'est beau. Elle a même tombé dans la fosse et s'est rattrapée à une table roulante sur laquelle se trouvait un moteur de 605 qui lui est tombé sur les jambes. Il est sorti de la fosse à la force des bras et a rampé jusqu'à la route. Une femme s'est arrêtée pour lui porter secours. Oh là là! Et ça va? Il a réussi à s'en remettre. Oh, elle est dure!
Oh, la douleur, la souffrance, un film d'horreur. Saw. Littéralement Saw, ce que tu viens de me dire, John Doe. Oh là là, dur. Puis moteur 605, quoi. C'est pas le petit moteur, tu vois. C'est pas un moteur de 2 chevaux que tu peux porter à main nue ou de Fiat 500. Ou un moteur de mobilette, à la limite. Ah ouais, j'en ai mal. C'est 5 heures du mat sur toutes les brocantes pendant des années. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Si j'en chope une, c'est une Fantastic Purple. Ah bah oui. Juste ma PlayStation 1 qui démarre, mais n'affiche plus rien. Ah bah ça, c'est le risque, hein. La PS1, de toute façon, elle est fragile, hein. Moi, c'est le genre de console que je ne répare même plus parce qu'elles valent rien, malheureusement, les PS1. Et ça vaut même pas le coup de les réparer. Enfin, c'est compliqué à dire, mais c'est chiant à dire même. Mais la PS1, ça vaut pas le coup de me la confier. Je demande trop. Étant donné que je suis en plus de ça streamer, je prends le temps de signer la console si tu ne demandes pas. C'est faux, bien évidemment. J'adore l'humour. Je vois pas mal de réparateurs sur Twitter, notamment un. Allez, vraiment presque l'acheter Day One pour avoir une FR. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est un ancien pilote de sidecar cross. Il est à 32 fois sur le bien. Ah oui, il a l'habitude d'être à pistolet, effectivement. Sidecar cross. Oh là là. Sans y être à 6 mètres, il y a toujours un gros facteur chance dans les vidéos. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je sais que le gros braquage que j'ai fait sur une brocante, Game Boy DMG 01 avec Pokémon Rouge, qui était, mais elle se voyait pas en fait. Elle était juste cachée. Je tourne la tête en bas, vraiment sous le stand. Une caisse avec plein de vêtements. Ok. Une caisse avec plein de vêtements et caisse transparente. Et sur le côté, une Game Boy DMG 01 avec Pokémon Rouge dedans. Je demande à la personne, je dis ça, vous le vendez combien? 2 euros. Allez, vendu. Ça sera ni négocié. Je l'ai prise, je l'ai ramenée à la maison, je l'ai démarré et ça marche. Impeccable. En même temps, la DMG 01, si elle est en bon état, que les piles elles n'ont pas coulé dedans, il n'y a pas de raison que ça démarre pas. Donc ça, que c'est tout propre. Hop. Toujours le petit entretien, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Sûr. En fait, le vide-grenier, si tu veux vraiment avoir de la chance, faut en faire souvent, et puis c'est tout. Et puis au bout d'un moment, tu arriveras à en trouver. Il faut avoir la passion, on va dire, du vide-grenier, et pas se dire j'y vais pour faire des bonnes affaires. Tu dis j'y vais pour me faire une petite promenade. Sauf si tu es brocanteur et c'est ton métier, bien sûr. Bah là, effectivement, c'est ton métier, tu te lèves tôt, et puis voilà. Tel un boulanger. Mais le mieux, c'est en vide-grenier, tu vas avec des potes, avec ta meuf, avec ton mec, avec ta famille. Tu vois, petite promenade, tu fais des affaires si tu as envie de faire des affaires. Puis voilà. Tu prends ton temps. On en donne 1 euro, pas plus. Grave. Tu négocies là. Ah bah c'est la brocante, hein. Ça s'appelle la jungle, hein. C'était Kirby, je crois, qui avait eu un bad buzz sur ça. Genre le truc était là bon plan et il l'a quand même négocié, tu sais. Je trouve ça fou. Par contre, moi, il y a un truc que je fais pas. Et il y en a, je sais, dans le chat qui m'en avait déjà raconté. C'était en brocante, quand il y a un truc qui est vraiment bon plan, de donner plus. Moi, ça, je le fais pas. Par crainte que la personne se dise, attends, attends, attends. Il veut m'en donner plus, je vais aller voir combien ça coûte. Et à ce compte-là, ouais, on va monter le prix. Ça me fait peur. Du coup, je le fais pas. Ça, j'avoue, trop de peur que la personne se dise, ah bah non, si tu veux m'en donner plus, c'est que ça en vaut vraiment beaucoup plus. Du coup, je le garde. Et voilà. Ça, j'ai pas envie. Le respirateur, il met 6 mois à se recharger, mais en même temps, il était à plat. Il était à 15,2 volts tout à l'heure. Une fois qu'on aura remonté la 64, lui mettre un petit coup de propre. On ira vérifier ce que ça donne. Et dites-moi la télé derrière, ça marche ou pas? Putain, mais le Sega CD2 là derrière, il est au taquet, hein. Il marche trop bien. Pour un Sega CD, c'est pas dégueu. Sega CD qui sera disponible à la vente bientôt, hein. Là, j'en ai 2 du coup, ça me sert à rien alors. 2. J'ai déjà donné plus. Ah ouais. Alors 5 euros, gardez la monnaie. Ouais, au pire. À la limite de le garder la monnaie, la personne peut se dire, oh bah ça va, il est sympa. Moi j'aurais trop peur que tu vois, la personne se dise, bah attends, pourquoi il veut me donner plus pour un vulgaire jouet qui traînait dans ma. Tu vois? Ça me fait peur.
Pour un petit TV CRT plexi transparent avec un tube néon dedans, bleu. Alors, Binaris, tu as obligation légale d'envoyer une photo. Hein. Mais j'ai aussi chopé des jeux à 2 € sans rien dire. Genre Metal Gear Solid PS1 complet et Rayman Origins PS3. C'est des jeux qui coûtent cher, ça? Rayman Origins, il coûte cher sur PS3? Metal Gear Solid, j'ai l'impression de le voir partout. Et ça que c'est tout remonté, ma bonne dame. On lui remet un coup de propre global. Et bah alors, est-ce qu'on va pas avoir un petit 30 degrés des familles juste ici? Je crois bien. Hein. Je crois bien que d'ici la fin de journée, on pourra cuire à feu doux. Et non pas à Léa. Léa, c'est doux. Bon, ça n'a rien à voir du coup. Le jeu de mots ne marchait pas trop là. J'avoue. Je reconnais. Hmm. Le sauveur qui fouille à même les coffres, c'est du coup à que je n'arrête jamais la bagarre. Oui, bah oui, effectivement, il y a ça aussi. Les gens qui fouillent directement, t'as même pas fini de. T'as même pas déballé ton stand que les gens fouillent. Effectivement, il y a ça. Alors, ça, je vous avoue, ça, je suis pas prêt encore. Bah, à partir du moment où tu vas en brocante avec une lampe torche, c'est qu'il est vraiment très tôt. Et j'avoue que fouiller dans le coffre, j'ai un peu de mal. Mais après, souvent, je pense que fouiller dans le coffre, on est sur les. Bah, c'est limite un métier, quoi. Arriver à un moment. Déjà, il faut avoir l'aplomb de fouiller dans le coffre. Bon, déjà, tu touches pas à mon automobile, ça va pas ou quoi? C'est une Héron, c'est une voiture de collection, tu touches pas. Voilà. Ça que c'est propre, mon gamin. Impeccable. Et Nanoula. Salut Zoyan. Salut à ceux qui arrivent. Il y a des charognes, c'est la guerre. Si tu y vas avant l'ouverture, bah ouais, c'est ça. J'avoue que j'ai un peu de mal quand même d'y aller à 6 h du matin. Et je pense pas que j'arriverai à. De toute façon, y aller tout seul, j'y arriverai pas. Et je pense pas que j'arriverai à motiver ma concubine pour ça. Hein. Dire, allez, on y va à 6 h du matin. Un acteur. Elle va me regarder avec des gros yeux et me dire, bah c'est bien. Amuse-toi bien. Tu me rapporteras des croissants. Oh, en vrai, je sais pas, ça se trouve, elle le prend. Hop, on la reteste un dernier coup. Elle avait rien du tout. On lui a juste mis un petit coup de propre. Et on l'a modé en RGB pour avoir un crispy ass RGB. Comme disent les Américains. Ils disent ça les Américains. Ils disent qu'ils ont un crispy ass RGB. Et c'est combien la R11? Ben oui, non mais tu rigoles, mais le nombre de fois ou nombre de fois, comme si ça arrivait tout le temps. On me demande assez souvent, tu la vends ta voiture? Oh, la dernière fois, je me gare au Lidl. Pour raconter ma vie, hein. J'adore raconter ma vie. Et je me gare au Lidl et le mec me dit, ouais, euh, ah, elle est sympa ton automobile et tout, on n'en voit pas souvent et tout. Je dis, ah. Mais il a pas dit je voulais te l'acheter. Il a dit, mais elle est en bon état. Ouais, ouais, ouais. Il sait pas toutes les galères qu'il y a eu sur cette automobile, justement. Et ben voilà. À quelqu'un. Oui, oui, elle appartient à Maurice le Lapin, ici présent dans le chat. Eus, eus, et eus. Voili, voilu, voilou. Petite 64, modé RGB, incroyable. Et donc oui, je disais la dernière fois, je vois pas mal de réparateurs sur Twitter, quand ils finissent leur réparation, ils te foutent un autocollant avec leur logo dessus. Ça me rend dingue. Ça me fatigue. Quel genre de boulard tu as pour me foutre ton sticker sur une console rétro? Effectivement, c'est des grands réparateurs, je le reconnais. Mais quand même, quoi. C'est un peu relou. Bref. Toi qui es sur YouTube, tu as vu comment on a installé ce petit mode RGB. Voilà, on a mis 1 h 15. Mais nous, on prend le temps, on nettoie, on papote, etc. etc. Donc,
Tu sais que c'est plutôt rapide, tu prends ton temps et ça se fait plutôt bien. Les petits kits de composants, tu peux aller dans la description et tu auras notamment celui de chez Cheap Mods. Voilà. Des bisous tout le monde et à très bientôt, bye bye.